Bonjour et merci pour vos retours constructifs sur mes vidéos. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter un premier roman qui est un roman de Bruno Dinan qui s'appelle L'homme dans la berlingot avec le cadavre et le couteau. Alors, avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer. Et si vous le souhaitez, vous pouvez également me rejoindre sur le groupe Facebook que j'ai créé et dont le lien est dans la description. Alors, ce roman de Bruno Dinan, ce premier roman, c'est un polar. C'est un polar, mais pas seulement. Parce qu'il y a plein de choses dans ce livre. Et tout d'abord, l'intrigue de départ est vraiment surprenante et singulière. Nous avons Raffaello qui reçoit un coup de téléphone de la belle Davina qu'il connaît de longue date. Et Davina est en pleurs et lui demande de venir le rejoindre. Et elle invoque qu'elle a subi un viol. Et puis elle montre à Raffaello un cadavre emballé dans une toile et elle lui demande de l'emmener. Alors Raffaello, sous le charme de la belle Davina, embarque le cadavre dans sa berlingot. Alors, je vais dire que les premières pages, j'étais un petit peu surprise que Raffaello se laisse ainsi embarquer dans l'histoire de Davina. Et à la page 25, il y a un déclic qui s'est fait, qui m'a fait dire « nous y voilà ». Notre Raffaello, il n'est pas si bête qu'il pourrait paraître. Et donc, à partir de la page 25, j'ai été embarquée dans ce polar jusqu'à la fin. Alors, c'est plein de suspense. Et juste avant l'épilogue, je me suis dit « Ah, je vois où l'auteur veut nous emmener ». Mais c'était sans compter sur les 3 derniers paragraphes, parce que les 3 derniers paragraphes, je ne m'y attendais pas du tout. Et donc, ce roman est une réussite. Je dis que Michel Bussy a intérêt à s'appliquer parce que, voilà, Bruno Dinan arrive. Il a déjà écrit le 2e tome de cette histoire qui sera en fait une trilogie. Et il a des atouts majeurs autres que son art de maîtriser le suspense. Et je parle notamment de l'humour. Alors, quand on parle d'humour dans ce roman, il y a un personnage qui est absolument fabuleux. C'est celui de la voisine de Raffaello et c'est Madame Piquedouille. Et je ne résiste pas à l'envie de vous lire le petit passage où Madame Piquedouille fait son apparition. Et c'est Raphaël qui parle. J'ai dû faire un bond de 2 mètres. Je lève la tête. J'aurais dû m'y attendre. Ça ne peut être qu'elle. Madame Piquedouille, ma voisine, et sa voix criarde si reconnaissable. Mais ce qui me surprend le plus, c'est de voir passer sa tête grisonnante au-dessus de ma haie qui fait au moins 2 mètres de haut. Et voilà comment ce personnage, drôle malgré elle, fait son apparition dans l'histoire de ce roman. Alors il y a aussi un autre personnage qui est vraiment fabuleux par son humour, c'est l'inspecteur de police qui va faire l'enquête parce que forcément il y a un cadavre, donc il y a quelqu'un qui a disparu et donc il y a une enquête. Et je dois dire que voilà, malgré la tension qu'il y a dans toute l'histoire, parce qu'on se demande enfin où est-ce que tout ça va aboutir, comment Raffaello va pouvoir tirer son épingle du jeu, eh bien ces moments d'humour sont vraiment les bienvenus. Alors, vous aurez compris, c'est vraiment un coup de cœur pour moi. Le 2e tome a déjà été écrit par l'auteur et donc je ne peux que vous recommander la lecture de ce premier roman de Bruno Dinan, dont je vous rappelle le titre « L'homme dans la berlingot avec le cadavre et le couteau ». Alors en attendant une prochaine vidéo, surtout lisez